Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 18e journée de la Ligue 1. Donc comme d'habitude, un match, un prono. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Les pronostics sont prêts. Je vais quand même vous expliquer bien évidemment mes choix pour chacun des matchs. Donc c'est parti, on commence avec Clermont contre Rennes. Donc ici je suis parti sur les deux équipes marques. Il faut savoir que lorsqu'on regarde un petit peu les confrontations, en tous les cas, très souvent du côté de Rennes, on a tout simplement les deux équipes marques. Sur leurs 9 derniers matchs, c'est passé. Je pense que Clermont, ils ont les capacités à mettre un but, surtout que là, ils vont jouer à domicile. Alors on le sait, d'un côté, on a une équipe qui est plus sur du plus de 5, ou l'autre équipe est plus sur du moins de 5. Dans tous les cas, si ça fait 1-1, ça valide notre pronostic. Donc une cote à 1,68. On continue avec le match de Brest. Brest qui reçoit Lille. Alors ici, je suis parti sur Lille, marque le premier but. Il faut savoir que, même si Brest n'a pas perdu sur leurs 3 derniers matchs contre Lille, actuellement, je pense que Lille a les moyens d'aller chercher la victoire à Brest. On sait que l'équipe de Brest, c'est une équipe qui très souvent concède le premier but. Là où Lille, sur leurs 6 derniers matchs, eh bien, c'est eux qui ont ouvert le score. Donc je pars sur cette cote, une très belle cote, tout de même une cote à 1,65 pour le premier but marqué par le LOSC. On enchaîne avec Nantes contre l'Olympique lyonnais. Du coup, là, on est parti sur une cote assez élevée. Les Nantais qui sont 15e et les Lyonnais qui sont actuellement 8e. Alors, on a pas mal d'infos sur ces deux équipes. Le fait que Nantes n'a pas perdu sur les 3 derniers matchs, qu'ils n'ont pas encaissé de but sur les 3 derniers matchs, donc c'est plutôt quand même une bonne information. On sait que du côté de Lyon, très souvent, ils prennent un but. Sur leurs 10 derniers matchs, ils ont pris un but. D'un côté, on a le plus de 2,5 pour Lyon. De l'autre côté, on a le moins de 2,5 pour Nantes. On sait que très souvent, c'est Lyon qui concède le premier but actuellement en Ligue 1. Si on s'intéresse un petit peu à ces deux équipes, on voit que Lyon a gagné ses 5 derniers matchs contre Nantes, que bien évidemment du coup Nantes n'a pas fait de clean sheet sur les 5 derniers matchs. Et là où c'est plutôt intéressant, c'est que sur ces 5 derniers matchs, 5 fois Lyon a inscrit le premier but et 5 fois ils ont gagné à la mi-temps. Alors même si en ce moment c'est l'équipe qui concède le plus souvent le premier but, je me dis pourquoi pas tenter. Les Lyonnais gagnent la première mi-temps, c'est coté à 2,71. Et si j'ai pas de bêtises, c'est la cote la plus haute de cette journée. On enchaîne avec Ajaccio contre Reims. Alors ici, honnêtement, un match nul ne serait pas très étonnant. On sait que le stade de Reims, c'est une équipe qui fait le plus de matchs nuls en Ligue 1, 9 matchs nuls en 17 matchs, ce qui n'est pas forcément le cas d'Ajaccio. Donc je suis partie tout de même sur la victoire de Reims. Reims qui a gagné ses 3 derniers matchs avec 3 clean sheets contre Ajaccio. Donc pourquoi pas continuer sur cette lancée, cote à 1,63. On passe au match d'Auxerre contre Toulouse, donc au classement, je vous l'ai pas dit les autres, mais au classement, donc Auxerre est 18e, donc deuxième relégué, et Toulouse est 12e. Alors entre ces deux équipes, on a clairement une information très importante, c'est que déjà Toulouse comme Auxerre sont deux équipes où très souvent on voit les plus de 5 dans leur match. Et quand on regarde leur confrontation, eh bien, on constate que c'est exactement la même chose. Donc pour moi, le plus de 5 entre Auxerre et Toulouse, c'est clairement à tenter. On a vraiment une grande chance que ça passe. Et c'est coté donc à 1,77. On passe au match suivant. Le deuxième contre le deuxième, mais cette fois-ci en partant de la fin, Strasbourg qui reçoit Lens. Donc, Lens, 10 matchs sans défaite. Du côté de Strasbourg, 4 défaites d'affilée, 9 matchs sans victoire. D'un côté, on a Lens qui marque, dans ces matchs, très souvent le plus de 5. On sait qu'en tous les cas, très souvent, Strasbourg perd à la mi-temps et Strasbourg est la première équipe à encaisser. En tous les cas, ici, je me dis pourquoi pas tenter tout simplement que Lens marque le plus de 1,5 buts. Il faut qu'ils prennent tout simplement des points et pourquoi pas essayer de prendre un petit peu plus d'avance
face à Marseille qui est juste derrière et qu'on parlera juste après. Et je me dis pourquoi pas profiter entre guillemets de la mauvaise forme des Strasbourgeois et devoir mettre Lens un doublé à l'extérieur, c'est coté à 1,92. Alors n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram parce qu'il y aura d'autres pronostics qui seront proposés également. Et donc 3 contre Marseille. Donc là logiquement à Marseille est donné favori, c'est pas très étonnant, on sait que c'est une équipe qui bat facilement l'équipe de 3. Et là Marseille ne doit plus forcément perdre de points parce que derrière ça se joue à 2 points à chaque fois, donc 33 pour Monaco, 34 pour Rennes, juste après donc Marseille avec 36 points. Ici je suis parti donc sur Marseille marque le premier but. On sait que sur leurs 8 derniers matchs, 8 fois ils ont inscrit le premier but et je pense qu'ils pourraient tout simplement mettre le premier but contre cette équipe de 3. Alors, on pourrait même également partir sur le but des deux équipes qui serait, je pense, pas très étonnant sur ce match. Le PSG contre Angers, alors ici, attention, parce que les cotes sont vraiment très faibles et sur BetClick, vous avez tout simplement de temps en temps sur certains matchs les bons plans du match. Et ici, pour trouver une cote assez intéressante, je suis parti tout simplement sur les bons plans du match. Et donc, j'ai pris tout simplement le PSG gagne les demi-temps. Ça me paraît plutôt logique. Angers dernier, premier en partant de la fin contre le premier, le leader actuellement de la Ligue 1. On sait que, il y a plein d'infos sur le PSG, honnêtement. Que ce soit contre Angers par exemple, donc vainqueur mi-temps, premier à inscrire le but, on sait que c'est exactement ce qui se passe tout simplement en règle générale du côté de la Ligue 1 pour le PSG, également le plus de 5, mais les cotes de ces 3 onglets-là, j'ai envie de dire, de ces 3 paris possibles, sont vraiment beaucoup trop faibles. Donc ici, moi j'ai pris le bon plan du match. Alors je sais pas sur les autres bookmakers si c'est possible de le faire, mais Paris gagne les demi-temps, c'est coté à 1,80. On passe à l'avant-dernier match, Lorient contre Monaco. Donc ici, je suis parti sur le but des deux équipes. Pour moi, Lorient, vraiment de grandes possibilités de marquer. C'est quand même le 5e qui se déplace chez le 6e. Et on sait que du côté de Monaco, ils se prennent également assez facilement, j'ai envie de dire, des buts. Et donc, très souvent, on voit quand même les deux équipes marquer. Donc, ça ne serait pas étonnant ici de voir un but de Lorient, tout comme un but de Monaco, même si Monaco sera sans Voland, il reste tout de même Embolo et Ben Yedder. On passe donc au dernier match avec Nice contre Montpellier, un petit pronostic dont ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Tout simplement une période, un but entre la 75e et le coup de sifflet final. Ces deux équipes où d'un côté on a une équipe qui prend beaucoup de buts quand même à cette période, de l'autre côté on a, très souvent il y a à peu près 4-5 buts d'un côté comme de l'autre. Mais je me dis pourquoi pas le tenter, parce qu'un autre pronostic sur ce match aussi c'était assez compliqué, même si bien évidemment on aurait pu potentiellement partir sur le but des deux équipes. Mais je pense que on peut tenter ce pronostic-là, c'est coté 1,85. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve demain sur le canal Telegram et également pour d'autres petites vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très vite. Ciao.